peut les applaudir. Le Seigneur est bon. Amen. Il y en a qui se sont rajoutés. Dieu puisse vous bénir abondamment. Alléluia. L'éducation chrétienne. Ah, il y a des enfants, j'aime ça. On entend ça, ça met de la vie, comme on dit. Hein? Qu'on ne soit pas des vieux bonhommes grincheux. C'est une de mes prières, ça. Je dis, Seigneur, que je ne devienne pas un vieux bonhomme grincheux. Gloire au Seigneur. Pardon? Ah, ma femme a dit juste bougonneux. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est digne de louange. Alléluia, Jésus. Vous savez, le Seigneur, il y a des temps spéciaux. Hein? Nous autres, on est répétitifs, on s'en va. Noël arrive. Noël est passé. C'est le jour de l'an. Le jour de l'an est passé, on s'en va à Pâques. On fait une petite parenthèse, on arrête à Saint-Valentin. Après ça, on revient à Pâques. Après ça, on trouve des fêtes de même qui nous mettent des choses en mémoire. Mais, vous savez, Dieu est cadré. Dieu a un temps pour chaque chose. Dieu, ce n'est pas un Dieu de hasard, c'est un Dieu qui fait les choses en son temps. Et nous autres, les hommes, on met des dates, on met des choses devant nous autres. Mais gloire à Dieu, ce n'est pas mauvais toujours. Et on tombe dans une période assez spéciale, c'est la période des fêtes. Il y en a qui disent, cette période-là, c'est religieux, c'est ici, c'est ça. Puis c'est vrai que c'est religieux, hein, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Est-ce qu'il y en a qui prennent de temps en temps les nouvelles? Hein? De temps en temps. Ils ont voulu, je ne sais pas ce qui s'est passé à un moment donné, il y a quelqu'un à Ottawa qui a décidé que la fête de Noël, on ne devait plus se souvenir de ça, on ne devait pas fêter ça parce que c'était une fête qui était, comment est-ce qu'ils disent ça? Discriminatoire. Puis on voit aussi dans notre monde aussi, notre monde évangélique, beaucoup, ils ne voient plus l'importance de Noël comme on la voyait. Mais qui a raison, qui a tort? Mais moi, j'ai été béni lorsque j'ai entendu ça, lorsque les gouvernements se sont levés au Québec, puis je ne veux pas faire de politique, ils ont dit, on va regarder ça parce que c'est un fondement de notre société. C'était des mots qui ont été dits, un fondement de notre société. Et ce n'est pas Noël en tant que le 25 décembre, que Jésus est venu au monde le 25 décembre, c'est de se souvenir. C'est comme un symbole pour le monde entier que Dieu s'est fait homme. C'est ça que c'était, il y a 50 ans. C'était ça, c'était une révélation pour les gens que Jésus avait pris la forme d'un homme et était venu sur cette terre. Et nous autres, bien, comme chrétiens, on doit être la lumière du monde. La semaine passée, j'ai mis des décorations sur ma maison. Un pasteur qui met des décorations. Puis c'est drôle comment c'est arrivé. J'en mets pas d'habitude. Je mets une petite guirlande que ma femme, elle aime une petite couleur. Elle met toujours quelque chose en avant. Elle prend du temps pour ça. Mais je parlais avec mon voisin, puis mon voisin, il dit, c'est-tu plate? Et il dit, il n'y a plus de lumière. Il dit, on a perdu, puis il n'est pas chrétien, lui, là. Hein. Il dit, on a perdu un sens de la vie qu'on avait avant, puis il dit, les décorations, c'était comme la lumière dans des temps d'obscurité. Il me dit ça de même. Bon, j'ai dit à ma femme, il va aller m'acheter des lumières. Je suis allé m'acheter des lumières, on les met à la maison. J'ai dit, au moins, ils vont savoir que je suis heureux, je suis gai, je suis joyeux. Et Dieu est gai. Vous avez mal interprété mes paroles encore, je suis joyeux. Le monde nous regarde. Et dans la premier discours de Jésus, qui a un impact encore. Si vous parlez du sermon sur la montagne, les gens savent de quoi vous parlez. La majorité des gens, même s'ils disent qu'ils ne connaissent rien de la Bible, vous allez citer quelques versets, puis ils vont dire « Ah ouais, on a déjà entendu ça. » Et dans Matthieu 5, 13 à 16, je vais vous le lire ce matin, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on?
Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu. Seigneur, on veut se présenter devant ton trône de grâce en toute humilité, Seigneur, avec un cœur pur, Seigneur. Seigneur, que ton esprit nous donne une direction, Seigneur, afin qu'on soit, selon les Écritures, Seigneur, pour être le sel de la terre et la lumière dans les ténèbres. On a tellement besoin, Seigneur, d'être soumis à ta parole, Seigneur, d'être soumis à ton Saint-Esprit, Seigneur, afin de refléter ta personne et refléter ton nom, Seigneur Jésus. Ce matin, parle-nous, Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Noël est un temps particulier où, vous savez, on ne voit pas nos familles tout le temps. Ceux qui sont déménagés, comme il y a des personnes qui viennent d'une autre région et durant le temps des fêtes, ils vont prendre un temps, ils vont descendre dans leur famille pour rencontrer des gens. Et là, la façon qu'on agit, la façon qu'on fait les choses va faire toute la différence. Mais vous savez, lorsqu'on lit ça, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, il y a un contexte à ça. Quand Jésus a monté sur cette montagne, il a commencé à enseigner ses disciples. On voit ça dans Matthieu chapitre 5, je vais vous le lire. Matthieu chapitre 5, verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, les disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et il dit, Jésus, dans son premier sermon, il a vu une foule. Vous savez, quand on monte il dit sur la montagne, quand on veut voir une foule, on se met toujours plus haut. Avez-vous remarqué ça lorsque vous voyez un reportage? Je me souviens qu'on voit des reportages où les gens montent sur un balcon pour s'adresser à des foules parce qu'ils voient la foule, il y a une atmosphère qui est là. Et Jésus monte sur la montagne et Jésus regarde la foule. Qu'est-ce que Jésus voit? Vous êtes-vous posé la question? Qu'est-ce que Jésus voit? Est-ce qu'il voit des hommes? Est-ce qu'il voit des femmes? Il voit plus que ça, il voit le cœur des gens. Il voit le questionnement des gens. Et souvent, nous autres, on regarde les personnes qui nous entourent, on les regarde comme des personnes tout simplement, puis on ne demande pas à Dieu de nous montrer, de nous dévoiler leur cœur. Comment est-ce que ces gens-là se sentent? Et lorsque Jésus commence son discours, vous savez, il n'a pas commencé en disant « Vous êtes le sel de la terre ». Non, il dit « heureux ». Parce qu'il voyait le cœur de ces gens-là. Il voyait ces gens-là qui étaient en questionnement. Et si vous pensez que ça a changé aujourd'hui, bien, c'est parce que vous ne parlez pas au monde. Parce que vous êtes reclus. Parce que vous êtes des religieux, vous demeurez juste complètement dehors du monde pour ne pas être confrontés. Et lorsqu'on commence à parler avec du monde, lorsqu'on commence à regarder autour de nous, on voit des gens qui sont en questionnement. Et ce que les gens recherchent, c'est le bonheur. Mais comment ça se fait que les gens veulent être heureux et ils ne le sont pas? C'est parce qu'ils ne cherchent pas la bonne place. Parce que si vous regardez une foule, si on se regarde ici ce matin, on a tous des choses, des caractères différents, on a tous des choses qui dominent dans notre vie, qui vont nous empêcher, peut-être qui vont faire un blocage pour moi, personnellement, parce que ma vision est comme ça. Pour un autre, sa vision va être comme ça, et on n'a pas le même blocage. Et là, Jésus arrive et il dit 9 ou 10 fois « heureux ». Heureux. Puis il commence, c'est drôle, parce qu'il commence avec, il dit qu'il enseigne ses disciples. Il est en train de dire à ses disciples, bien, si vous voulez me suivre, il va falloir que vous appreniez à regarder autour de vous, regarder le monde, comment est-ce qu'il se comporte, puis vous demandez qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur. Examinez pour savoir qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur. Regardez autour de vous, il doit y avoir des choses qui vont vous montrer que les gens sont en recherche de quelque chose. Ils vont être en recherche du bonheur de différentes façons.
Et là, Jésus commence, il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. J'aime le début. Ça me fait réfléchir sur notre société d'aujourd'hui. Vous savez, on est dans une société qui est beaucoup moins naïve qu'elle l'était anciennement. Anciennement, les gens étaient naïfs, façon de parler, comme on dit, là. On ne connaissait pas grand-chose. Voilà des années, ceux qui sont de mon âge, le questionnement psychologique, le questionnement, vous savez, on se pose des questions dans la vie. Puis plus le monde est intellectuel, plus le monde est pas intelligent, je dirais pas intelligent, mais plus le monde a de connaissances, moins il est heureux. Plus on se questionne avec le raisonnement qu'on a dans la tête, moins on est heureux parce qu'on passe notre temps à se questionner. Et là, Jésus dit, heureux les pauvres, c'est-à-dire heureux les humbles qui vont dire, « Hey, je n'ai pas réponse à tout, je vais arrêter de me casser la tête, puis je vais faire confiance à Dieu. » Heureux les pauvres en esprit, car ils verront Dieu. Ceux qui vont être capables de dire, « Hey, ma connaissance, je la mets de côté. Mon intelligence, je la mets de côté dans un sens. Et je m'humilie, puis je dis, « Hey, devant Dieu, je suis rien. » Il ne faut pas dire ça aujourd'hui. Je suis rien devant Dieu. Lorsque vous parlez à des gens qui sont... anciennement, on aurait dit des universitaires, mais aujourd'hui, tout le monde est universitaire quasiment. Mais dans mon temps, quelqu'un qui allait à l'université, c'était quelqu'un qui avait, on disait, il y a une coche de plus que les autres sur son intelligence. C'est ce qu'on disait. Souvent, c'est rien que la possibilité qu'il y avait d'y aller, puis que l'autre ne l'avait pas. Mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Mais c'est beaucoup plus difficile à quelqu'un, puis Jésus dit, il faut qu'on soit comme un enfant pour recevoir le royaume de Dieu. Il faut qu'on se dépouille de notre entendement, de notre questionnement et qu'on fasse confiance à Dieu. Puis il dit, heureux les pauvres en esprit, car ils verront le royaume de Dieu. C'est ça qu'il dit, je vais retourner, oui. Car le royaume des cieux est à eux. Et dans cette foule qui était là, il y avait des docteurs, il y avait des religieux, il y avait des pharisiens, il y avait des laboureurs, il y avait toutes sortes de gens qui étaient là. Et Jésus leur dit, « Hey, le secret pour être heureux, il faut que ton intelligence, tu la mettes de côté, puis il faut que tu reçoives Jésus-Christ. » Il est en train de les amener tranquillement. Il est en train d'amener une controverse. Il est en train de toucher le cœur des gens d'une façon particulière. Et il continue, vous savez. Et il dit, « Heureux les affligés. » Heureux les affligés. Hey, c'est contraire à tout ce qu'on peut penser. Il t'arrive une bad luck, puis tu as encore le sourire. Hey, c'est fou. Non, mais il est en train de bouleverser son époque. Puis aujourd'hui, c'est encore la même chose. Si vous voulez bouleverser quelqu'un alentour de vous, et vous arrive une bad luck, il vous arrive un coup dur dans la vie, puis vous gardez le sourire, vous êtes encore joyeux, puis vous reflétez encore que vous êtes une personne heureuse. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et Jésus est en train de faire quelque chose, d'aller à l'encontre de la pensée du monde. Et c'est encore la même chose aujourd'hui, aller à l'encontre de la pensée du monde. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le royaume des cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Imaginez. Ce qu'il est en train de dire, c'est tout le contraire à ce que les gens pensent pour qu'on soit heureux. Être persécuté, être heureux, voyons donc, ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Est-ce qu'on peut être heureux si on est persécuté? Heureusement, la parole de Dieu me le certifie, elle dit oui. Elle dit oui.
Tu peux être heureux même si tu es persécuté. Tu peux être heureux même si tu es pauvre en esprit. Tu peux être heureux même si tu es pauvre en monnaie. Tu peux être heureux si tu cherches la paix dans un temps où personne ne veut avoir la paix. Et il arrive, puis Jésus est en train de les préparer au sermon qui va entrer, qui va aller contre tout ce qu'ils ont entendu avec la religion. La religion qui disait œil pour œil, dent pour dent. C'est loin de la paix. Œil pour œil, dent pour dent. Hey, c'est complètement hors de norme selon la parole de Dieu. Et là, Jésus est là, puis il les amène dans cette dimension-là. Et c'est cette dimension-là que le chrétien devrait se tenir. Un chrétien devrait dire, moi, je suis heureux. Moi, je suis heureux. Et pour être heureux, il faut que je continue dans ma vie, même si je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ, comme c'est écrit dans 2 Corinthiens, il dit celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il s'adresse à des gens qui ont confessé Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, qui ont reconnu leur petitesse, qui ont reconnu que Jésus sur la croix avait tout accompli une fois pour toutes, que son sang les lavait, les purifiait de toute iniquité et qu'en lui, ils avaient la vie éternelle. C'était contraire à tout ce que le monde avait entendu, c'était un monde religieux, puis encore aujourd'hui, c'est le même discours qui est là. C'est par la grâce qu'on est sauvé par le moyen de la croix. Amen. Et gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez, le chrétien qui est né de nouveau, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés dans sa vie. Ça ne veut pas dire que ça va tout le temps bien aller. Au contraire, il demeure sur une terre aride, un champ de bataille, si on pourrait dire, et il y a moyen d'être encore heureux. Et si on est capable de développer ça, parce que Jésus va les amener beaucoup plus loin dans le sermon sur la montagne, dans des situations bien particulières où on voit encore dans notre société d'aujourd'hui que tout est contraire au sermon sur la montagne. Tout est contraire, parce qu'il marche encore sous les lois, sous la religion, et ça ne fonctionne pas avec la grâce de Dieu. La religion est contraire à la grâce de Dieu, parce que c'est par la grâce, non pas par notre religion, non pas par nos œuvres, qu'on est sauvé, c'est par le sang précieux de Jésus-Christ. Je sais que vous avez entendu ça toute votre vie, peut-être ceux que ça fait des années qu'ils sont dans le Seigneur. Il y en a peut-être qui ont été élevés dans la vie chrétienne. On pourrait dire, ils sont venus au monde dans l'Église. Mais venir au monde dans l'Église, c'est une différence que d'être une personne qui est née de nouveau. Malheureusement, il y a des gens les parents ont été sauvés, les parents les ont emmenés à l'Église, ils ont suivi les parents. Même, ils sont demeurés dans l'Église locale, mais ils n'ont jamais eu cette relation avec le Seigneur comme ils devraient l'avoir. Et là, Jésus leur parle, il dit aux disciples, heureux, 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 heureux. Et le chrétien doit chercher constamment, c'est une lutte, la chrétienté. Vivre la vie chrétienne est une lutte. C'est une lutte pour un homme avec des connaissances aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, les gens ont beaucoup de connaissances. Les gens sont vraiment... moi, je trouve ça extraordinaire, la science aujourd'hui. Je trouve ça, c'est vraiment quelque chose de particulier. Je ne sais pas si vous y pensez des fois. Je pense juste aux instruments médicaux. Hey, c'est malade ce qu'ils font aujourd'hui avec la médecine. C'est vrai, hein? Et c'est à tous les niveaux, la technologie, on voit toutes sortes de choses aujourd'hui qui vraiment sont là. Puis je dis merci Seigneur. Mais à travers tout ça, il dit, hey, il faut que tu demeures comme un enfant. Il faut que tu sois capable de mettre ça de côté puis demeurer sous la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire être capable de remercier le Seigneur, de dire, hey, je ne comprends pas. Si je m'arrête puis, hey, je vais avoir une réponse à toutes, je vais me perdre. Bien, mais je te fais confiance, Seigneur. Et je te dis, Seigneur, continue ton œuvre. Et ce que Jésus désire, c'est qu'on continue à marcher de même, puis à être visible dans les ténèbres. Parce que ce qui nous entoure, c'est des ténèbres. Lorsqu'on on parle aux gens, vous savez, les gens, ils vont vous poser toutes sortes de questions. Si vous êtes un universitaire ou vous êtes reconnu pour quelqu'un qui a un certain raisonnement, si on pourrait dire, parce que, vous savez, les gens nous connaissent, hein? Avant de venir au Seigneur, mais même après venir au Seigneur, les gens nous analysent.
Quand on vient au Seigneur, les gens qui disent « Ah ouais, mais toi, comment ça se fait que tu es rentré là-dedans? Pourtant, tu étais intelligent. » Non, mais c'est ça qu'ils disent. Pourtant, tu étais intelligent. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Non, non. Tu as perdu la tête. Tu t'es fait laver le cerveau. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu es un homme si intelligent. Hey! Tu es intelligent. Voyons donc, ça n'a pas aucune allure. Mais je dois admettre quelque chose. Depuis que tu es là-dedans, tu as été joyeux. Parce que l'homme qui est intelligent puis qui a reçu Jésus-Christ comme son sauveur personnel, il a fallu qu'il mette ses connaissances de côté pour un temps. Hein? Et vous savez, il y a des gens qui cherchent le bonheur à travers l'argent. C'est difficile de trouver le bonheur à travers l'argent. Parce que plus on en a, plus on en veut. Sans s'en rendre compte. Ah non, moi, je ne suis pas de même. Mais quand tu n'as pas d'argent, tu ne regardes pas ton compte de banque. Quand tu es vraiment pauvre, tu ne perds pas de temps à regarder ton compte de banque. Tu dis, Seigneur, je n'ai pas le choix, je te fais confiance. Ah ouais? Ben oui, je connais ça, moi. Peux-tu vous faire un petit secret? Quand on était, moi puis mon épouse, dans le ministère au début. Pas de salaire, rien. Le compte de banque, zéro. Zéro. Pas un sou dans notre compte de banque. Il faut faire l'épicerie. Qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse? On demandait au Seigneur, tu dis que tu vas pourvoir à nos besoins. C'est pas un char qu'on voulait, c'est pas une Cadillac, c'est pas une grosse maison. On voulait juste à manger. Puis le Seigneur nous donnait à manger tout ce qu'on avait besoin. Mais le temps a passé. Je suis devenu un grand pasteur, reconnu mondialement, avec une grosse fortune. Et non, c'est pas ça, là. Mais je peux vous dire personnellement qu'à mesure que Dieu a rajouté dans notre compte de banque, des fois, on s'est inquiété plus que quand on n'avait pas. C'est ça, là. Je suis assez honnête pour vous le dire, là. Des fois, je suis rendu à un âge certain, puis quand on n'avait pas un sou à banque, on était comme, tu sais, qu'on fasse Seigneur, on va te faire confiance. Mais à l'instant que le compte de banque monte, le souci recommence quand on regarde le compte de banque. Il ne faut pas trop qu'il baisse. Mais quand on demeure comme Dieu, je te fais confiance. Ça ne veut pas dire de lapider notre argent, là, si vous comprenez ce que je veux dire. Là. Ça ne veut pas dire de vouloir plus en avoir, pas ça que je vous dis, mais que l'argent ne domine pas dans notre vie. Amen. Donc, il y a tous ces principes-là de la vie. Heureux ceux qui procurent la paix. Est-ce que tu procures la paix? C'est quoi procurer la paix? Sais-tu s'en aller sur la rue et crier avec une pancarte? On ne veut pas qu'ils se battent à telle place puis telle place. Non. Procurer la paix, c'est là où on est, lorsqu'on travaille, lorsque ceux qui nous entourent ne sont pas endurables. Puis ce qu'on ne sait pas, c'est que lui, il dit la même chose de nous autres. Mais c'est de rechercher la paix avec tous. Rechercher la paix. Vivre la paix. Pas juste d'en parler, mais d'être capable de pardonner, d'être capable de faire des concessions. Et que les gens disent, hey, j'y mène le trou, puis ils cherchent à avoir la paix. Et Jésus est en train de dire ça à ses disciples, il dit, il les enseignait. Parce qu'eux autres, ils avaient besoin d'être enseignés. Ils avaient besoin de vivre dans l'enseignement de Jésus-Christ. C'est ça être un disciple. C'est pas juste d'avoir une connaissance, mais c'est de vivre à chaque jour dans l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque le chrétien il vit heureux, là, tout ce qu'on a lu, s'il est outragé, avez-vous pensé lorsque vous avez donné votre vie au Seigneur, puis quelqu'un est allé dire, il vous a lu ça, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça là, quand vous avez accepté le Seigneur. Mais le chrétien qui
qui est un chrétien caché, est-ce qu'il peut être heureux? Moi, je ne crois pas. Parce que la parole de Dieu dit qu'il va être heureux s'il va être persécuté. Et ceux qui sont persécutés, c'est ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ. Pas religieusement, mais pieusement, c'est-à-dire de vivre la parole de Dieu à chaque jour. Quand il y a une confrontation, de chercher la paix, de vouloir être un modèle, de vouloir continuer à avancer, même si ça amène la persécution. Jésus dit, vous êtes heureux. Et lorsqu'on ne veut pas être persécuté, lorsqu'on ne veut pas être outragé, le chrétien il a le cœur vide. Excusez-moi, mais c'est ça pareil. Parce qu'on est appelé à être persécuté. Jésus ne nous a jamais dit qu'on ne serait pas persécuté. Il dit au contraire, vous allez être persécuté à cause de moi, à cause de mon nom. On va vous outrager à cause de mon nom. Et là, Jésus, il nous amène dans une dimension, il dit, si tu as compris ça, si tu as compris là où est le vrai bonheur, et le vrai bonheur, c'est dans la personne de Jésus-Christ. Il n'y a personne qui va trouver le vrai bonheur ici-bas aussi longtemps qu'il n'a pas reçu Jésus-Christ comme son sauveur personnel, lorsqu'il a passé par la repentance. Et vous savez, la repentance, c'est l'humiliation au plus profond. De reconnaître qu'on n'est rien. Hey, il ne va pas dire ça aujourd'hui. Hey, moi, je suis rien. Ah non. Même Passe-Partout dit, t'es important. J'ai pris ça cette semaine. Ça apprend. Ah, t'es spécial. J'ai pris ça que par hasard en annonce. T'es spécial. Parce que dans l'autre annonce, ça allait qu'elle disait que c'était elle qui était spéciale. C'est-tu ça, ma femme? Non. Je suis mêlé là-dedans. Je n'écoute pas ça trop, là, moi, là. Mais j'ai remarqué ça, là. Elle mettait l'emphase sur l'autre, puis ça flattait. Mais sans le Seigneur, on n'est rien. Mais avec le Seigneur, on est tout. On a tout. On a un cœur rempli. Puis Jésus est en train de parler à ces gens-là qui ont le cœur vide. Et dans le temps des fêtes, là, je pense que c'est une période assez exceptionnelle que Dieu a permis que ça arrive et que vraiment on puisse réaliser que nos familles ont le cœur vide. Vous avez peut-être des gens dans vos familles qui sont riches, puis vous savez qu'ils ne sont pas heureux. Vous avez des gens qui ils sont tentés par la paix, puis ils ne sont pas heureux parce que pour trouver la paix, ils sont prêts à faire la guerre, ainsi de suite. Mais on doit s'arrêter comme chrétiens, on doit vivre la parole de Dieu, afin que, quand Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre », il ne dit pas « Vous serez ». Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes. Pas vous serez. L'homme qui a donné son cœur au Seigneur, qui a passé par la repentance, automatiquement, il devient le sel de la terre. Un chrétien, c'est le sel de la terre. On n'est pas appelé à en devenir le sel de la terre et la lumière du monde. Nous le sommes en ayant Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Au travail, à la maison, dans nos loisirs, à l'endroit où je suis appelé à être le sel de la terre. Extraordinaire, hein? Vous savez, le chrétien, il perd beaucoup de droits qu'il n'a pas à perdre. Lorsque j'ai donné mon cœur au Seigneur, j'avais un mononcle à ma femme qui était chrétien depuis, je ne sais pas combien d'années. Et la première chose qu'il m'a demandé, il dit, « Fais-tu du sport? » Je venais de donner ma vie au Seigneur. « Fais-tu du sport? » « Ben oui, je joue au hockey, moi. »« Blasphème! »« Blasphème, on ne joue pas au hockey. » « Ah ouais? » Moi, je n'étais pas fin, hein? Il n'était pas petit, mon oncle. Il pesait 300 quelques livres, 400 livres. Puis je me souviens, il était dans le fauteuil, sans sagesse. Je venais de donner ma vie au Seigneur, je le regarde. J'ai dit, il y en a que je devrais faire du sport, hein? Ce serait moins gros. Mais vous savez une chose, on peut être la sel de la terre lorsqu'on fait du sport.
Vous savez, Dieu il parle fort. Hein? Un jour, il y avait 2 équipes chrétiennes qui jouaient au hockey. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Une bagarre générale. Ah non, une bagarre générale. Hey, c'était pas drôle, là. 2 équipes chrétiennes, de gros églises à Montréal. Ils jouent au hockey pour le fun. La chicane pogne, tout le monde jette les gants. Ça tire les bâtons. Fait que, il y avait du monde dans la foule. Hey, c'est ça, un chrétien. Hein? Je vous dis ça de même, je vous raconte des anecdotes parce que c'est important. Parce qu'on vit dans un monde perdu, mais on est la lumière dans les ténèbres. Il y avait un gars qui jouait au hockey, un chrétien qui venait d'accepter le Seigneur. Il dit, « Pasteur, peux-tu jouer au hockey? » Le pasteur il dit, « Oui, tu peux jouer au hockey si tu te tiens comme il faut. » Ah, il dit, « Je veux pas de problème. » Fait qu'il va jouer au hockey avec des inconvertis. Et il y en a un qui fait un mauvais coup. Il pogne son hockey puis il tire dans la foule. Mais là, ça donnait que le pasteur jouait avec lui. Là, il débarque du banc, le pasteur va le voir, il dit, « Qu'est-ce qui se passe? » « Ah, je suis enragé, je ne suis plus capable. » Et là, tu vas aller chercher ton bâton dans la foule, tu vas demander des excuses à celui-là qui t'a fait quelque chose, là, puis tu continues à jouer en étant un modèle pour le monde. Ouh, padaille. Mais juste le fait qu'il l'ait fait, il était une lumière dans les ténèbres. Dieu désire qu'on soit les lumières dans les ténèbres afin que son nom soit glorifié, que les gens voient que vraiment, il s'est passé quelque chose dans nos vies. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Jésus, il emploie des choses que pour nous autres, c'est tellement singulier, le sel puis la lumière. Je vous disais ce matin que le sel est une chose qui était très précieuse au temps de Jésus. Il était sous l'influence romaine. Et les soldats étaient payés avec du sel. Ah ouais, ils étaient payés en sel. Fait que le sel avait de la valeur monétaire. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont riches à cause des mines de sel. Donc, quand Jésus il dit aux gens, vous êtes le sel, il est en train de leur dire, premièrement, sachez que vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Chaque personne qui s'est convertie, dites-vous ce matin que vous êtes très, très précieux aux yeux de Dieu. Vous avez une valeur inestimable. Donc, le sel avait beaucoup de valeur à l'époque du Seigneur Jésus-Christ. Le sel, il donne la saveur. On est dans un monde sans saveur. Et quand Jésus dit, hey, vous êtes le sel de la terre, vous pouvez donner un meilleur goût aux gens qui vous entourent. Dans un monde fade, mettez un petit peu de sel. C'est ça qu'il dit. Soyez le sel de la terre. Donnez-leur de la saveur. Et ça va faire une différence. Vous savez, aujourd'hui, c'est plus de même, mais dans mon temps, c'était, on allait à l'église, on venait au Seigneur, on restait dans notre église, on faisait tout dans nos églises, on était prisonniers de nos églises. Non, mais c'était ça, là. Cachons-nous pas. On va se dire la vérité. On était prisonniers de nos églises. On était des reclus. On était des sectaires sans s'en rendre compte. Parce qu'on n'avait plus aucun rapport avec le monde. Même on voulait s'acheter des îles ou des gros bâtiments pour rester avec notre petite gang ensemble. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur dit. Vous êtes appelés à vivre dans le monde, mais en étant hors du monde. On est appelé à donner de la saveur par nos paroles. Il dit, Paul il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, des paroles de saveur, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Les gens ont des questions. Les gens veulent savoir, peut-être qu'ils n'ont personne à qui poser des questions. Si tu es là et tu réponds
tu peux changer la vie de quelqu'un. Mon voisin s'est suicidé à Victoriaville, notre deuxième voisin. Ça m'a tellement affecté, là. Premièrement, parce qu'il s'est suicidé et il connaissait pas. Plus de peine, c'est qu'il était mon troisième voisin ou deuxième voisin, je ne me souviens plus. Je ne me suis pas soucié de lui parce que je croyais qu'il était heureux. Il y avait une piscine creusée, il y avait une belle maison. C'était un professeur, sa femme était professeure. Il y avait 2 beaux petits-enfants. Il est parti faire l'épicerie avec les enfants. Il a dit à sa femme un samedi matin, il dit, va donc faire l'épicerie avec les enfants. Frigère, à l'époque de Jésus, on mettait du sel sur les aliments, sur la viande pour la conserver. On fait fonction d'agent de conservation. Et il y avait du sel. Et ce sel-là servait à quelque chose. Parce que lorsque l'homme marchait dans le désert, vous savez, la soif vient. Et j'ai lu ça. Je ne l'ai pas expérimenté. Mais les gens, ils s'en allaient dans le désert, puis à tout bout de champ, ils prenaient une petite pincée de sel pour activer leur soif, pour qu'ils n'oublient pas de boire de l'eau. Et vous savez, nous autres, on doit donner la soif. Lorsque les gens regardent un chrétien, ils doivent se poser une question. Comment ça se fait qu'il est de même? Comment ça se fait qu'il est de même? C'est quoi sa recette? Et il passe toutes sortes, il arrive toutes sortes d'affaires dans sa vie, puis il continue d'être heureux. Je voudrais être comme ça, moi. Je voudrais être comme ça. Je voudrais être comme lui. Il y a quelque chose de particulier. On devrait leur donner la soif. Est-ce que je donne encore la soif de Dieu aux gens? Toutes des questions qu'on doit se poser. Le sel servait de pacte. C'est une alliance. Dans 2 Chroniques 13:5. N'est-ce pas à vous de savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné à David la royauté en Israël pour toujours, à lui et à ses fils
par une alliance de sel. Une alliance de sel. Une alliance, c'est lorsque il y a un pacte. Lorsque je dis à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, il va prendre soin de lui. Quoi qu'il arrive, je vais être une lumière. Je vais être le sel. Je vais faire une entente avec lui. Je vais continuer de lui parler du Seigneur coûte que coûte. Le sel ne pouvait être mélangé. Et on dirait que c'est contradictoire. Jésus nous appelle, il dit, ne faites pas une alliance disparate avec la parole de Dieu. C'est vrai, il marque ça. Puis de l'autre côté, il dit qu'on était appelé à vivre dans le monde, mais en étant hors du monde. Un chrétien qui va refléter Jésus-Christ, le plus grand compliment que quelqu'un peut lui dire, c'est « Hey, c'est bizarre. Tu vis dans le monde, mais tu n'es pas comme le monde. Tu vis dans le monde, mais tu n'as pas les mêmes principes du monde. Tu vis dans le monde où tout est croche, puis toi, tu marches douette. Oh! Tu vis dans un monde où tout va mal, puis toi, tu réussis à passer au travers de ça, pour avoir encore, être joyeux dans ton cœur. Le sel était un symbole de paix. Lorsque quelqu'un vous regarde, lorsque quelqu'un regarde un chrétien, puis ce chrétien dégage une paix intérieure, je ne sais pas. Qu'est-ce qui nous attirait au Seigneur souvent? C'est une personne qui avait une paix qui surpasse toute intelligence. Tu voyais une personne qui passait à travers des choses, qui était chrétien, puis il disait, moi, j'espère que vous n'avez connu des gens de même. Que peu importe ce qui leur arrivait, ils reflétaient la paix intérieure que Dieu avait mis dans leur cœur. Ça attire le monde. Vous êtes la lumière du monde. Trop souvent, le chrétien, il a pris sa lumière, puis il l'a mis dans son église, puis il a fermé la porte. Il a fermé les rideaux de l'église pour pas que personne sache ce qui se passe là-dedans. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur qu'on est beaucoup plus ouvert envers les gens qui nous entourent, qui ne connaissent pas le Seigneur qu'anciennement dans mon temps. Il y a 50 ans dans le Seigneur. Ou quand on acceptait le Seigneur, on était reclus, c'est-à-dire qu'on était notre petite famille ensemble, les petits chrétiens ensemble. Puis on arrêtait toute activité, si on pouvait dire. Sortons de nos églises, mais ne vivons pas comme le monde. Reflétons Jésus-Christ. C'est ça, être la lumière du monde. C'est lorsque je suis au travail et il m'arrive quelque chose, quelque injustice que ce soit, que je reflète Jésus-Christ par mon comportement. Alors certainement, ils vont vous dire peut-être, t'es niais, tu te laisses embarquer, tu te laisses faire, tu vis des injustices. C'est vrai. Mais si tu gardes ta paix et tu gardes ta joie, ils vont le remarquer. Amen. Servant à éclairer la pièce. La lumière, nous autres, c'est une lumière comme ça qu'on pense. On n'y pense même pas à la lumière. On sort le soir. On a les lumières de rue qui nous éclairent. Est-ce qu'il y en a qui sont allés dans le bois s'il n'y a pas d'électricité? Vous êtes fiers d'avoir une chandelle. Hein? Pour vous éclairer. Hein? Puis vous la mettez plus haut dans le chalet ou dans la tente pour qu'elle soit éclairée. Et Jésus dit, vous êtes la lumière dans les ténèbres. C'est un monde perdu, c'est un monde ténébreux qui vit dans la noirceur. Mais ils ont besoin de voir la lumière. Ne mets pas ta lumière sous le boisseau. Mets pas ta lumière sur le boisseau. Et il dit, il faut que ta lumière soit haute. Ça ne veut pas dire d'être hautain, mais il faut que tu paraisses à quelque part. Il faut que les gens voient que tu es différent. La lumière donnait la direction. Il la mettait sur la montagne, hein, vous savez, dans le temps de Jésus.
euh, les gens marchaient de nuit et quand ils voyaient la lumière au loin, ça leur donnait la direction de la ville. Ils voyaient, ça donnait une direction. Et nous, comme chrétiens, lorsqu'on vit Jésus-Christ, les gens voient une direction. On s'en va dans la direction du Seigneur. Lorsque les gens cherchent ici-bas le bonheur, regardent aux choses terrestres et ils ne trouvent pas de réponse à leurs questions, puis ils rencontrent un chrétien que lui, son regard est sur l'éternité. Il voit une différence. Lorsque Paul écrit « La mort m'est un gain », prenez-les comme il faut, là. Faites pas de mauvais move. Mais il dit « La mort m'est un gain ». Tout ce qu'il veut dire, c'est que quand je vais rejoindre le Seigneur, ça va être à la meilleure place. Mais entre-temps, je vais vivre Jésus-Christ. Qu'advienne, je vais être la lumière dans les ténèbres. Je vais donner la direction aux gens. Les gens ne connaissent pas. Les gens ne savent pas qu'il y a des solutions. Ils ne savent pas par où aller. Et nous autres, on est appelés à donner la direction. Vous savez, c'est intéressant pareil. Hein? Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il est en train de leur dire, « Je suis la direction. » Et aujourd'hui, les gens cherchent, et c'est en Jésus-Christ qu'ils trouvent la solution. C'est en Jésus-Christ qu'ils trouvent le bonheur. Il n'y a pas d'autre place que ça. La lumière avait une particularité aussi. Elle réchauffait. Elle protégeait contre le froid. Elle protégeait contre les animaux sauvages. On vit dans un monde de froideur. Il n'y a plus rien de personnel. Plus rien de personnel. On en parle souvent, on va au restaurant. Qu'est-ce qui arrive au restaurant? Avez-vous remarqué? Non, je ne l'ai pas. Mon téléphone. Mon téléphone. Les gens sont au restaurant, c'est tellement froid de voir les gens. On est assis à une table, puis tu regardes la table à côté. Ils sont deux, puis ils ne se parlent pas. Ils pitonnent. Ils sont sur le téléphone. Un jour, je parlais à deux jeunes, j'ai dit, est-ce que ça arrive que vous vous parlez? Ils disent, on se parle tout le temps. Je ne vous ai jamais vu vous adresser à la parole. Moi, le téléphone. Impersonnel. Les gens ont besoin de contact. Ils ont besoin d'entendre. Ils ont besoin de paroles. Et le Seigneur nous dit, hey, ils ont besoin d'avoir un cœur réchauffé. Et une bonne parole à propos. Y a-t-il un ordinateur qui va nous donner ça de même, instantané? Peut-être avec l'intelligence artificielle bientôt, je ne sais pas. Mais pour le moment, Dieu nous a choisis. Et c'est avec des relations qu'on va avoir, des relations personnelles avec les gens, on va se parler, qu'on va être capable de réchauffer ces gens-là dans leur cœur et de les amener à la personne de Jésus-Christ. La lumière, elle rassemble. C'est le temps des fêtes, hein? Je ne sais pas. J'ai un petit peu de difficulté. Vous savez, des fois, je suis niais. Je suis dans une autre planète, moi, des fois. Je dis à ma femme, ouais, c'est rendu là. Plus je vieillis, hein, plus je suis reclus. Il faut que je me force pour sortir dehors. Mais des fois, je suis surpris de dire, les vieux. C'était quoi qu'on faisait dans le temps des fêtes? On allait dans nos familles. On essayait d'avoir une communion. Malheureusement, ça virait tout 80% des cas. En tout cas, chez nous, c'était le même. Ça virait à bagarre. Ils chicanaient. Hein? Mais quel plaisir j'avais après d'avoir reçu Jésus-Christ comme mon sauveur personnel quand les choses allaient mal, d'arriver avec la parole, une bonne parole à propos. Pas de condamnation, mais une bonne parole à propos dans un dilemme familial. Hey, c'est extraordinaire. D'arriver dans un temps critique où, à cause, pas parce qu'on est intelligent, pas parce qu'on est fin,
mais parce qu'on a expérimenté la grâce de Dieu. Lorsque mon père est décédé, vous savez, mon père il était en chicane, tout le monde était en chicane dans la famille avec mon père, il ne parlait même plus. Il y avait juste moi qui parlais à mon père. Pourquoi? Parce que j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Sans lui, je n'étais pas capable non plus. Et je me souviens, moi et mon épouse, quand on montait en Ontario, on arrêtait toujours voir mon père et on lui parlait du Seigneur. Un jour, il a donné sa vie au Seigneur. Mais quelques temps avant de mourir, j'y avais parlé, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, je vais appeler mes frères, mes sœurs. Je les ai tous appelés un après l'autre. J'ai dit, qu'est-ce que vous penseriez d'aller pardonner à votre père? Allez-vous réconcilier avec papa? Jamais. Et on dit ça, jamais. Et vous savez, moi, j'étais béni, pas parce que j'étais intelligent, pas parce que j'avais des bonnes paroles, mais parce qu'elle est vivante. Et avec l'aide du Saint-Esprit, je leur ai donné un rendez-vous un dimanche après-midi à 600 kilomètres d'où ce que mon père demeurait pour que toute la famille, on soit réunis puis on demande pardon à celui qui nous avait donné le trouble. On fait agent de paix, de réconciliation. Et quel temps extraordinaire que Dieu nous donne, ou peut-être c'est le seul temps de l'année où on va voir nos proches. On ne les voit pas parce qu'ils sont trop loin ou peu importe. Ou on va aller dans nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Nos familles à qui on a partagé il y a peut-être 20 ans, puis on se dit aujourd'hui, ça donne quoi? Ils ne veulent rien savoir. Ça donne quoi? De les inviter au souper de Noël. Vous êtes-vous posé la question des fois? Hey, moi, ma femme elle a invité mes enfants. Puis vous savez qu'est-ce que le pasteur a dit? Ça donne quoi? Ils ne viennent pas pareil. Elle l'a fait. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Il y a une famille qui va venir. Gloire au Seigneur. On a un privilège extraordinaire, vous savez. Le Seigneur nous a rencontrés. Le Seigneur s'est penché vers nous. Le Seigneur s'est révélé à nos cœurs. Et je suis sûr que quand le Seigneur s'est révélé à nos cœurs, il y avait des circonstances dans nos vies qui étaient vraiment bien placées, que le Dieu d'éternité, le Dieu Tout-Puissant connaissait déjà à l'avance. Et que ce Dieu-là, dans un temps bien précis, peut-être pas dans le temps des fêtes, mais que Dieu a préparé des choses pour qu'à un temps précis, les écailles spirituelles tombent de devant nos yeux, puis qu'on voit la gloire du Seigneur. Vous savez, être la lumière, être le sel de la terre, c'est pas pour dire que « Hey, moi je suis bon ». Non. Mais c'est pour dire à Dieu la gloire, à Dieu l'honneur. Que Dieu soit élevé à travers tout ça. Lâchez pas. Continuez de témoigner. Continuez d'être le sel de la terre. Continuez d'être la lumière dans les ténèbres. Et vous savez, même si ça fait des années, vous témoignez à des gens. Ne cessez pas d'être la lumière dans les ténèbres. Pas juste en parole, en action. Vous savez, le facial parle autant que les gestes. Être heureux, c'est pas juste le dire, ça se voit. Et les gens ont besoin de voir ça. Et pour le temps des fêtes, je reviens tout le temps sur le temps des fêtes, parce que pour moi, c'est tellement un temps propice. C'est un temps vraiment propice, le temps des fêtes. Parce que c'est comme si Dieu utilisait la nostalgie de Noël pour amener des gens à réfléchir spirituellement.
Il y a beaucoup de gens qui vont aller dans les églises catholiques, peu importe la marque. Ils vont là parce qu'ils se posent des questions. Mais moi, je prie qu'il y ait une parole de la Bible qui sorte à quelque part. Joseph Tremblay donne un témoignage, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Un prêtre qui s'est converti au Seigneur. Vous savez par quoi? En disant une parole de l'Évangile qui passait 25 pieds par-dessus la tête. Mais il a dit une parole d'Évangile, il l'a lu, puis il l'a dit un dimanche matin comme ça, en chair. Puis le Saint-Esprit il a ouvert les yeux, puis il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Puis il est devenu un prédicateur de la parole de Dieu. Il y a des gens qui étaient dans une église, qui ont entendu un verset, lu, sans intérêt pour lire, parce qu'il faisait partie de la liturgie. Et le verset a été lu sans émotion, sans rien, et Dieu a touché un cœur. Dieu touche encore aujourd'hui. Dieu touche encore aujourd'hui. Vos familles ne sont pas là? Continuez de témoigner. Continuez de les visiter, de leur partager et de vivre Jésus-Christ. Parce qu'il vous regarde. Il cherche des réponses. Et nous avons la réponse. Nous ne sommes pas la réponse, mais nous avons la réponse au travers de la parole de Dieu. Amen. Donc, dimanche prochain, vous pouvez inviter du monde. Oui, puis du monde qui ne connaît pas le Seigneur. C'est tout. Vous les invitez, puis le Seigneur fera le reste. Mais n'oubliez pas de le marquer sur la feuille. Hein? N'oubliez pas de le marquer sur la feuille. Puis si des fois il y a plus de réponses que vous pensez, amenez-les pareil. On va s'occuper du reste. Amen. Lumière et sel de la terre, voilà ce que vous êtes. Amen. On va se lever ensemble, on va bénir le Seigneur ce matin. Grand Dieu, au-delà de tout ce qu'on peut concevoir, Seigneur, toi, Seigneur, tu agis. Seigneur, qu'on puisse continuer à avoir une bonne compréhension de ta parole, Seigneur. Oui, tu nous as appelés, Seigneur, à ne pas vivre comme le monde. C'est dans Jean 17, Seigneur, lorsque tu dis aux disciples, Seigneur, ils ne sont pas appelés, Seigneur, à sortir hors du monde, mais ils sont appelés à vivre. Pas comme le monde, Seigneur Jésus. Seigneur, on regarde alentour de nous, dans notre région, Seigneur, dans nos familles, dans notre rue, Seigneur. Et tu nous appelles, Seigneur, à être la lumière, à être le sel, Seigneur, envers ces personnes qui ne te connaissent pas, Seigneur. Merci, Seigneur, que pour la majorité d'entre nous, tu as mis une personne sur notre route qui a été la lumière dans les ténèbres pour nous. Et on t'en glorifie, Seigneur. Qu'aujourd'hui, Seigneur, qu'on réalise qu'on a juste à être obéissant à ta parole, à marcher avec ta parole, Seigneur, à vivre ta parole, Seigneur, puis les mots vont venir par après, Seigneur Jésus. Seigneur, en ce temps particulier de l'année, Seigneur, où les gens ont peut-être un cœur plus ouvert, plus réceptif, donne-nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, qu'on rencontre le mandat auquel tu nous appelles, être le sel et la lumière dans les ténèbres, afin que ton nom soit connu, que ton nom soit glorifié. Merci pour ton esprit, Seigneur, qui nous donne les bonnes paroles, qui nous fortifie, qui nous aide dans nos faiblesses, qui nous conduit. À toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur.